Cet homme qui est atteint de Parkinson, qui arrive en fauteuil roulant et qui repart presque en reprenant sa voiture, quoi, au bout de, je sais plus, une vingtaine de jours, je crois. Voilà, donc l'essentiel, c'était ça. Après, je sais qu'il y a eu des explications sur le nanocotage, je crois, suite à des questions, mais c'était en fin de réunion et là, j'ai pas pu trop écouter. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'est toujours, bien sûr, l'unité universelle d'amélioration, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose dans ce sens, hein, qu'on essaie d'envoyer un maximum d'informations, je pense, aux médecins, au groupement de médecins voilà, pour mettre ça en place. Et d'ailleurs, il y a des cagnottes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Mark House qui a commencé à lancer une cagnotte. Oui. Peggy aussi, de son côté, a lancé une cagnotte. Alors après, je ne sais pas trop comment ils vont gérer tout ça. J'ai eu Jamina à ce sujet. Il paraît qu'il faut, on peut, en tant que particulier, à partir du moment où par exemple, des personnes qui sont dans la thérapie, mais en dehors du médical, hein, peut aussi l'obtenir. Donc ça, c'est des informations à vérifier, hein, mais ça serait possible, comme elle proposait, de se mettre à plusieurs et puis monter un genre un cabinet quoi, médical, enfin, entre guillemets, parce que ça va pas être des docteurs, mais il ne faut pas avoir un cursus médical pour... Vous m'entendez? Oui. Ah, ben, très bien. J'ai réussi. Mais là, je peux pas. Tu as une clé USB? Oui. C'est très bien. Ça reste juste à transférer le PowerPoint. Vous m'entendez? Oui. Très bien, Aviram. Bonsoir. Bonsoir. Aviram va nous reparler de tout ça, alors comme ça, on pourra lui poser toutes les questions. C'est parce qu'il faut que je quitte ici. Là, juste. Oula. La vie à Paris, c'est pas facile. Un peu particulier parce qu'Aviram n'est pas chez lui. Oui. Un déplacement et... Les ajustages à réaliser.
Bon, apparemment, Ouais, ça y est. entendu. Tu t'entends en écho. Fais un essai de voix. Bon, déjà, le micro marche. Oui, le micro marche. Je suis en train de Où est-ce qu'il est? ouvrir le PowerPoint. Il arrive là. Transférer les fichiers et tout. C'est ça. Donc, il est arrivé. Ce que je vais faire maintenant, c'est Zoom. Parce qu'il ne garde pas la batterie très longtemps. Oui, c'est bon de brancher. C'est ça. Bon, là, je vais partager mon écran. PowerPoint. On peut envoyer le jingle, peut-être. Là, il faut que je... Yippee! Ah, on peut envoyer le jingle. Vous voyez la page? Oui, oui, Oui. oui, Très bien. Vous m'entendez aussi bien? tout à fait. Merci. Super. Donc, je commence. Je suis déjà en retard. Je fais tout le trajet du Canada jusqu'en France la nuit passée, qui était votre journée, cette journée. Je suis arrivé avec les nouvelles de la Fondation Keshe. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper si on veut être libre, pour être libre, peut-être une bonne voie, c'est d'augmenter notre vitesse de pensée. Dans le programme d'aujourd'hui, on a le testimonial numéro 34, je crois, le One Nation, One Planet 80 et Knowledge Seeker Workshop 297. Dans l'apéritif, nous allons parler du souhait du Conseil universel pour les élections. Il y a plein de pays au monde qui sont en élection, comme par exemple le Canada en ce moment. Il y a des nouvelles sur les conférences, la série de conférences que la Fondation Keshe Foundation Global donne partout dans le monde ou à travers le monde. Et des nouvelles concernant la transformation de la Fondation Keshe Arizona et des nouvelles que M. Keshe a ajoutées pour nous expliquer le fonctionnement sur plusieurs niveaux de la nouvelle unité universelle d'amélioration. Donc, on commence avec notre apéritif. Concernant les élections, le Conseil universel a choisi de faire un souhait qui va être, ce souhait suit une recommandation de M. Keshe qui dit, dans cette situation, c'est une bonne idée d'élever toutes les âmes afin que l'âme qui est vraiment prête ou assez élevée peut être choisie dans les élections, une âme qui est prête dans le sens que la personne va choisir le chemin de servir sa nation ou son pays, son peuple, au lieu de juste s'occuper de sa propre poche.
Donc, le souhait du Conseil universel du 8 octobre 2019, il va comme ça. Nous, l'équipe de base, le Conseil de la Terre, le Conseil universel, les membres de soutien du Conseil universel et tous les chercheurs de connaissances, ça c'est nous, donnons inconditionnellement de notre âme pour élever les nations afin que l'âme droite émerge pour servir leur pays avec amour et soin dans une conduite qui est correcte et transparente. Et ça, c'est vraiment vachement important parce que et ça va beaucoup, si ça marche, et ça marche, ça va faciliter beaucoup l'implantation de la paix mondiale parce que ça va faire que les dirigeants nouvellement élus vont travailler plus travailler à l'intérieur de l'éthique de la Fondation Keshe, qui est le principe universel qui dit « Nous sommes ici pour servir ». Et ça, c'est vrai si on est juste un simple citoyen, ça nous sonne beaucoup de cloches parce qu'on aimerait vraiment vivre dans un état politique où les dirigeants sont en service, comme c'était prévu dans leur idéologie, mais ils ont comme rarement fait dans l'histoire. Et si maintenant ils vont commencer à le faire, c'est déjà ça me donne la chair de poule. Donc, et vous voyez à la fin, ça dit « nous sommes présents ». Ça, c'est une formule, vous pouvez dire « je suis présent », mais c'est mieux de dire « nous sommes présents » parce que ça englobe tout. Et nos vœux sont beaucoup plus forts si on le fait pour la totalité de l'univers, parce que la paix sur la terre, ce n'est pas juste pour avoir la paix sur la terre et point final, non. La paix sur la terre, c'est un point intégral pour avoir la paix plus dans l'univers au complet. Et la deuxième composante, notre vœu est plus fort s'il est collectif avec tous ceux qui ont le même esprit ou la même connexion à leur âme que tout seul. Ensuite, il y avait des nouvelles pour les conférences. La conférence de Mexique est rapportée probablement au mois de février. Ça, c'est grâce aux élections qui ont lieu aussi au Mexique. Et je suis très ravi parce que le Mexique, c'est un pays qui est comme, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais quand je suis à Guatemala et au Mexique, je parle avec les gens et ils disent le Mexique est beaucoup dirigé par quelques familles qui sont très riches et qui possèdent toutes les postes d'influence dans le pays. Donc, si dans ce cadre-là, le souhait se réalise, waouh, ça va donner vraiment un changement drastique pour le Mexique aussi. À part de ça, la prochaine conférence aura lieu au Brésil le 8, 9, 10 novembre. Et M. Keshe a annoncé une chose très, très chouette, que la Fondation a décidé d'ajuster les prix pour les conférences par rapport au niveau économique du pays. Donc, si j'ai bien compris, le billet d'entrée pour les 3 jours au Brésil, c'est 500 euros aux US au lieu de 1500, parce que le Brésil a une autre position sur l'échelle économique mondiale que l'Autriche, par exemple. Ensuite, il parlait de la transformation de la Keshe Foundation Arizona. Vous vous rappelez que auparavant, c'était une manufacture et un centre d'enseignement de la Fondation Keshe
US. Et M. Kesh et la Fondation ont décidé d'en créer le nouveau centre pour la construction des vaisseaux spatiaux qui va être une collaboration avec la NASA, les membres de NASA et les membres de l'Agence spatiale de l'Iran, sous évidemment la direction de la Fondation Kesh KFSSI. Alors, il semble que cette transformation est confirmée et acceptée par le gouvernement des États-Unis. En plus, il a annoncé que l'Arizona va être le siège social, si on veut, de la Kesh Foundation Global. C'est la compagnie de la Fondation Kesh qui est à la bourse. Ni les États-Unis ni l'Iran ont officiellement refusé de collaborer. Et ça sous-entend un peu qu'ils n'ont pas dit oui non plus. Alors, mais c'est déjà bon qu'ils n'ont pas dit non pour le moment. Et M. Kesh a aussi dit quelque chose qui m'a aussi donné une autre chair de poule. Il a dit, peu importe leur comportement officiel sur le plan pour l'aréna politique mondiale, s'ils rentrent dans cette collaboration dans le nouveau centre spatial One Nation, One World, ils sont obligés, ils ne peuvent plus éviter de collaborer en transparence et en respectant un l'autre. Et ça, c'est vraiment génial. Si ça marche comme ça, la transformation du monde, c'est un peu comme ce qui est apparu dans la dernière émission la semaine passée, que ça, normalement, quand on pense au changement drastique du monde, on pense toujours, oh my God, ça va passer, ça doit nécessairement passer par un creux, par un désastre, par un collapse économique, social, politique, whatever. Mais je crois, selon ces signes-là, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, ça peut être pour la première fois comme avant la Révolution française, où on prend la Révolution communiste en Russie, tout ça, ça a toujours passé par le creux. Mais cette fois-ci, ça peut être, on se croise les doigts et on fait le souhait que la transition se fait doucement et n'a pas besoin de passer par des cataclysmes. Je suis présent. Ensuite, pour l'unité universelle d'amélioration, le prix de 150 000 € va être bon officiellement jusqu'à janvier, fin janvier, je crois. Après, peut-être février, peut-être mars, elle va augmenter à 500 000 €. Raison, parce que c'est comme un spécial, parce que c'est nouveau. Et c'est aussi à 500 000, c'est plus facile pour la fondation de couvrir les coûts de développement de cette unité-là. Si on achète une unité, on est par contrat obligé à signer qu'on verse 13% des revenus qu'on fait avec cette unité à la Fondation Kesh, qui, elle, avec cet argent, va créer des nouveaux manufactures et centres d'enseignement dans le monde entier. Donc, c'est vraiment... J'aime beaucoup chaque fois que je pense à ça. J'aime beaucoup le concept dans tous les sens, comment même le marketing de cette unité est amené. La Fondation Kesh va bientôt publier les noms et les lieux des médecins ou des groupes de soins, si on veut, cliniques, qui ont acheté une unité, que les gens dans leurs environs ou pas, ils peuvent contacter ces endroits-là
pour avoir des soins par cette machine-là. Pour le moment, c'est juste ouvert dans des hôpitaux chinois ou un traitement qu'on peut penser selon la gravité de la maladie peut durer 2 à 3 mois et coûte environ 25 000. Et je trouve, je me rappelle, comme juste un cocktail létal de chimiothérapie qui est très souvent létale, coûte entre 20 et 30 000 dollars. Donc, c'est vraiment un prix très compétitif, aussi dans le sens que le traitement par cette unité, en fait, j'aime pas l'appeler machine, parce que machine, dans notre conditionnement, ça veut dire un truc mort qui est mécanique et froid et tout ça, mais l'unité, on va dire unité, parce que cette unité est vivante. C'est une âme vivante. Donc, elle n'a pas d'effet négatif. On ne peut pas surdoser. Et elle regarde, comme M. Kesh a expliqué, cette machine, elle regarde non seulement la spécificité ou particularité de la maladie du patient, mais aussi la personnalité, parce qu'elle se connecte à l'âme du patient et de cette manière-là, en conséquence, considère la façon comment la personne, c'est quoi la machine va découvrir, pardon. La machine va découvrir en interaction avec l'âme du patient la façon la plus aisée, plus facile aussi pour le patient d'amener à l'état de guérison. Pour le moment, j'ai reçu les nouvelles de deux de nos amis. Un, c'est Mark House de Golden Age of Guns et un, c'est Peggy, qui ont tous les deux commencé à faire des levées de fonds pour ramasser des sous pour acheter une unité en groupe. Et c'est ça qui est facilité par la Fondation Kesh et Kesh Foundation Global aussi pour que les gens peuvent se mettre en groupe. Ça fait que l'achat est plus facile à faire, la charge est plus petite pour chaque personne. Et en plus, une unité après peut devenir une source de revenus. Alors, non seulement l'unité peut guérir sur le plan... On ne t'entend plus. Pardon? Ça a été coupé. Oh. Où? Non, moi j'entends bien. On entend bien. Ah, OK. Donc, il y a des groupes d'achat. Une est gérée par Mark House de Golden Age of Guns et une autre par Peggy. Ils vont acheter une unité. Ils sont en train de lever des fonds par des méthodes de levée de fonds social, crowdfinancing. Et après, quand ils ont une unité comme ça, eux, leurs amis et tout le monde qui peuvent entendre parler de ça, peuvent se faire guérir par eux. Donc, de cette façon, la machine ne guérit pas seulement sur le niveau physique santé, mais aussi, et non seulement non plus, sur le niveau d'âme, on devient plus un homme de paix, mais ça peut aussi guérir peut nous aider à guérir notre aspect financier et économique. Évidemment, cette unité, comme toutes les autres unités de santé et outils de plasma, sont aussi bien pour les animaux que pour nous. Après, il a mis beaucoup de temps. Il a montré, je crois, 2 fois la vidéo et c'était aussi dans le One Nation, One World, la même vidéo et la vidéo d'un patient dont il a parlé dans l'émission la semaine passée, un monsieur chinois qui était en chaise roulante pour des années, qui a fait un traitement
avec l'unité de santé et après 3 jours, il pouvait déjà marcher avec une marchette. Et après 4 jours, la vidéo montre, il indique le nombre de jours de traitement. Et c'est vraiment formidable. Après, le monsieur, il monte sur des chaises pour faire des exercices, pour montrer des exercices, comment non seulement il soutenu par la physiothérapie en plus, évidemment, il est capable de le faire par ses muscles, par les connexions de ses systèmes nerveux, mais aussi la coordination dans le cerveau marche. À un moment donné, il fait quelque chose qui est très difficile avec des gens atteints d'un déficit ou d'une maladie de mobilité, de marcher par en arrière sans regarder. Et il pouvait le faire. Donc, il peut conduire sa voiture, il peut écrire à la main. Ça, ce n'était pas possible avant non plus. Et un joli plus dans cette capsule apéritif, il a dit, vu que cette unité de santé ne fonctionne pas seulement sur le plan physique, améliorer la santé, mais aussi sur le plan d'âme. Il élève l'âme. En fait, c'est comme ça guérit la physicalité. Si ça élève l'âme, on pense à qui? On pense à tous les directeurs, on ne dit pas les dirigeants de la vie du monde qui sont, et M. Kesh, il a plus d'informations du background que nous. Il sait, mais nous, on peut l'imaginer, hein, que très beaucoup de dirigeants mondiaux sont très malades. Et ils ne le disent pas dans les nouvelles parce qu'ils ne veulent pas, c'est un peu pas bienvenu. Mais pourquoi ils sont ça? Parce qu'ils font tout à la journée longue des choses que leur âme n'aime pas. Donc leur âme, elle dit, non, je vais vous donner comme Parkinson, je vous donne des paralyses, je vous donne Alzheimer, je vous donne plein de cancers, des choses comme ça, pour vous dire une seule chose. Le chemin que vous marchez maintenant, c'est pas le bon chemin. Vous servez pas votre pays, vous servez les mauvaises. Vous avez 1%. Vous devrez peut-être plus servir tout le monde, 100%, pas juste 1%. Et c'est ça. Donc, les politiciens sont les cas d'excellence pour utiliser la machine, parce qu'une fois ils sont passés par la machine, non seulement ils peuvent arrêter de souffrir de leur maladie, mais leur âme est élevée. Ils peuvent plus servir nous, et juste nous personnellement, évidemment, mais nous, le monde, tout le monde et tout l'univers finalement. Et comme ça, les politiciens deviennent knowledge seekers. Ils deviennent comme nous. Et là, j'ai mis la photo, la pire photo que j'ai trouvée de M. Kesh, ou pas M. Kesh, mais Trump, qui a l'air vraiment pas bien et il a vraiment besoin, ça va lui faire beaucoup de bien d'utiliser la machine. All right. On arrive au plat. Juste un petit commentaire à ce sujet. Monsieur Kesh a cité 2 chefs d'État, la chancelière allemande et puis Erdogan, qui aurait un cancer. Voilà, il les a cités. Oui. Et voilà. Il est très lié à Frau Merkel, qui est la chancelière allemande, parce que quand il a parlé des gestes avec les mains,
il dit qu'elle fait toujours des gestes avec les mains qui sont là pour équilibrer notre émotionnalité. Donc, elle est, je crois, peut-être Monsieur Kesh, et il est déjà beaucoup en contact avec les dirigeants sur le plan d'âme. Donc, cette unité peut faire le traitement et je crois M. Kesh fait le traitement de toute façon tout le temps. Comme nous aussi, quand on donne notre présence au souhait de la communauté universelle, du Conseil universel, on fait ça. On s'occupe de leur âme déjà parce que c'est en fait, c'est nos frères et sœurs. Donc, si vous êtes prêts pour le plat principal, la première capsule, c'est une histoire que je vais vous raconter c'est tiré des livres d'Anastasia, s'appelle Une épouse pour un lord anglais. Ça se joue à Vladimir, c'est une ville moyennement grande en Russie, pas très métropole. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent cette ville de Vladimir. Et dans cette ville, il y a une fille qui s'appelle Katia, qui a fait l'école primaire secondaire et elle n'était pas acceptée encore à l'université. Donc, elle a pris comme une job-in, comme vendeuse de cigarettes dans un marché ouvert à Vladimir. Et à un moment donné, une ivrogne arrive chez elle et l'insulte et un grand débat ensuite. Dans ce débat, ça devient de plus en plus chaud et à un moment donné, elle dit, en tout cas, moi, mon mari, ça ne va pas être une ivrogne ou quelqu'un comme vous, mais ça va être un lord anglais. Elle est en Russie, comme proche au nord de Moscou, dans une ville de Vladimir. Et là, tout le monde silence. Et après, tout le monde, évidemment, riait d'elle parce qu'une fille de campagne qui veut bien sûr marier un lord anglais. Mais elle a parlé avec sa copine. Elle dit, non, je ne vais pas me faire écraser par les gens. Je vais tout faire pour être digne d'être marié par un vrai lord anglais et j'y crois et ça va arriver. Vous entendez des mots-clés? Les mots-clés, c'est les mêmes mots-clés que M. Kesh utilise ou Carolina dans son article « Vous êtes en train de créer votre réalité ». De ne pas beaucoup écouter surtout la négativité de l'extérieur, mais d'écouter notre âme, ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment important pour nous, et d'écouter et de rester debout et solidaire avec nous au premier lieu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à la bibliothèque, elle a trouvé des livres, comment se comporter comme une fille de standing. Elle a pris des cours d'aérobie et de danse. Elle a regardé la télévision, les discussions. Elle a appris l'anglais, évidemment. Elle a regardé dans la télévision anglaise comment les nobles se comportent et de quoi ils parlent pour être capable de faire la même chose. Elle a sauvé son argent pour s'acheter des vêtements avec lesquels elle peut se faire voir dans des cercles riches en Angleterre, peut-être juste pas des vêtements, et pour se payer un voyage de Russie en Angleterre. Et elle a réussi. Elle a bossé des années et à un moment donné, elle avait des sous pour aller pour 2 semaines voyage organisé à Londres et plusieurs autres villes en Angleterre. Pendant qu'elle était là, elle avait rencontré aucun lord. Mais la dernière journée, elle sort de son hôtel
pour embarquer dans la navette qui l'amène à l'aéroport pour retourner en Russie. Elle attend la navette et avec sa copine qui est allée avec, et tout à coup, elle tourne la tête et elle dit, c'est lui. Et là arrive un jeune homme qui est dans sa bulle, qui ne la voit pas, qui passe à côté d'elle, qui passe devant elle, il ne la voit pas, et il a passé de 3 mètres, elle dit, excusez, elle s'en va lentement vers lui, il arrête, il se retourne lentement vers lui en les regardant dans les yeux, et elle dit, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, et je crois bien que je peux tomber en amour avec vous et vous pouvez tomber en amour avec moi, même pour le moment, vous ne m'aimez pas. Et ensemble, on pouvait avoir des superbes enfants, une fille et un fils. Alors, elle a parlé comme ça. Ça parlait à travers elle comme ça. Et lui, il était comme touché par un foudre. Il la regardait et il ne pouvait rien dire. Et après, il a repris son esprit et il a dit, bon, mademoiselle, j'ai une réunion importante, au revoir. Ah non, elle a dit à la fin, si vous me comprenez, vous pouvez aller avec moi à l'aéroport pour me dire au revoir. Et là, il a bégayé, il a dit son truc, non, il a un rendez-vous, il doit partir, au revoir. Et là, elle embarque dans le bus. Et quand elle sort du bus à l'aéroport, qui est là? Le monsieur avec un énorme bouquet de fleurs. Elle est là, les larmes aux yeux, il se parle un moment super intense, les fleurs tombent par terre et ils se disent au revoir. Elle retourne en Russie, ils restent en contact et après quelques mois, 3 mois ou quelque chose, Maigret, qui a écrit le livre, il rencontre la copine à elle par hasard sur le marché et elle raconte l'histoire qu'après, effectivement, c'était un homme de la noblesse anglaise qui était en diplomatie même et il attendait, son rendez-vous, c'était, il attendait un nouveau poste dans une ambassade quelconque d'Angleterre, un endroit, je ne me rappelle pas où dans le monde. Donc, ils se sont parlé beaucoup par téléphone et Internet. Et aujourd'hui, ils sont mariés et elle est enceinte. Alors, vous voyez 3 photos. La première photo, c'est la petite fille, la fille de campagne qui vend des cigarettes. Après, vous voyez la même fille qui se mariait à un lord anglais. Et la 3e photo montre une image qui signifie qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a agi comme Caroline nous dit souvent. Il ne faut pas faire comme un adulte. Il faut faire comme un enfant parce que l'enfant n'a pas ce conditionnement sceptique par la matérialité. L'enfant, il croit ça. Il dit, moi je vais devenir pilote. Et il est pilote. Et la fille, elle a fait comme ça. Elle a fait, je veux être la femme, je veux être mariée par un lord anglais. C'est vu dans la matérialité, au niveau matériel, impossible. Néanmoins, je veux le faire. Et comment je me prends pour le réaliser, pour manifester ce vœu? Je fais comme si je suis déjà rendu. Je me comporte comme une femme qui est une noblesse anglaise. Donc, elle faisait comme ça. Quand elle a vendu des cigarettes, elle avait une délicatesse.
elle bougeait délicatement et avec beaucoup d'élégance, qui ça apparaissait. Donc, elle avait beaucoup de clients, même des non-fumeurs. Non, blague. Donc, et là, on peut se dire, mais comment je fais pour ça? Parce que cet exemple, ça se applique très, très fortement bien à nous, comment je peux être plus proche à mon âme, comment je peux vivre à partir de mon âme, comment je peux être mon âme. Mais là, pour faire le même chemin à elle, pour prendre sa leçon, ça prendrait de d'abord arrêter. Et en arrêtant, se demander qu'est-ce que ça signifie pour moi de vivre à partir de mon âme. Et là, on peut faire une liste. Ça signifie ça, ça, ça. Je dis rien parce que chaque personne entre nous peut faire ça lui-même. Et après, on garde cette liste précieusement et on commence à vivre les qualités qu'on va écrire sur sur nous. Et on peut déjà vivre ça, et en le vivant, on sent déjà, on vit déjà qu'est-ce que c'est, et c'est sur le plan émotionnel et sur le plan de l'âme, là, on peut expérimenter que le souhait qu'on a fait est déjà exaucé parce qu'on le vit. C'est la façon comment faire ça. Et là, les 3 capsules du plat principal sont très, très, très liées. Donc, on va parler de plus ou moins la même chose. Et ça, c'était très magique. Quand, dans le dernier One Nation, One World, c'est Dean qui a fait le souhait suivant, Dean Butler. Il a dit, nous souhaitons que les univers sous le battement des ailes d'une colombe créent la paix éternelle pour l'humanité. Nous souhaitons que le flux de rayons plasmatiques du corps central atteigne et élève toutes les âmes. Nous souhaitons que toutes les dimensions ne soient pas cachées à l'homme et présentent leur beauté. Et là, c'était super important et chouette qu'est-ce que Caroline a répondu. Ça, c'est le en rouge biffé. Elle a dit d'abord que de choisir le pigeon pour le symbole de la paix, c'est trop, comment on appelle ça? Si on regarde qui a fait ça, c'est chrétien, c'est un symbole chrétien. Donc, c'est chargé avec toutes les interprétations et le conditionnement qui vont par la religion chrétienne officielle, qui vont avec ça, et ce n'est pas nécessairement un choix que nous ferons. De l'autre côté, ce que je sais de la biologie, les colombes sont très, quand ils ont des batailles, c'est à mort. Ils ne sont pas très paisibles comme animal. Quand il y a comme 2 mâles pigeons se battent pour avoir possédé une femelle, ça s'arrête seulement si un est mort. Les lapins d'ailleurs aussi font comme ça. Donc c'est peut-être pas, ça c'était le commentaire sur la colombe. Mais le plus important, c'est la dernière phrase. Nous souhaitons que toutes les dimensions ne soient pas cachées à l'homme. Alors là, elle a dit que M. Kesh a dit, et pas seulement M. Kesh, beaucoup de maîtres ont dit qu'il n'y a rien caché. Quand nous avons l'impression que quelque chose est caché, il y a ça. Pour
qu'une chose soit cachée, il y a deux possibilités. Une, quelqu'un nous cache quelque chose. Ça, c'est malveillant. L'autre, quelque chose marche mal avec notre vision. On ne peut pas le voir. Comme ça apparaît pas dans notre perception. Et c'est caché de nous à nous par nous-mêmes. Donc, il n'y a aucune personne dans l'univers qui est malveillant. Ça veut dire il n'y a de l'extérieur, rien n'est caché à nous. Ça nous laisse juste une possibilité que si nous trouvons quelque chose qui nous semble pas évident, on ne voit pas, c'est pas parce que c'est caché, c'est parce que il y a quelque chose dans notre vision qui nous empêche de le voir. Et là, Caroline a dit, la raison ou la cause pourquoi notre vision est biaisée, c'est parce que dans notre évolution récente, à partir de 8000 ans, les derniers 8000 ans, on a accepté trop de choses inacceptables et on le fait encore. Et une des choses les plus inacceptables qui soit, c'est de s'abandonner, d'accepter un leader. Peu importe, leader politique, leader économique, leader professionnel, leader spirituel, leader religieux, whatever. L'homme, chacun de nous a une âme. Et cette âme-là, c'est notre seule possibilité de leader s'il doit avoir un leader. Mais c'est plutôt un amoureux ou un ami. Et un ami ou un amoureux, ce n'est pas un leader. Ça, c'est comme deux concepts qui se mordent. Donc, c'est mieux de dire on ne veut pas de leader, on n'a pas besoin de leader, on a juste besoin d'amis et amoureux. Donc, pour trouver ça, et pourquoi on a un leader? Pourquoi on a un leader? C'est parce qu'on ne savait pas qu'on a une âme et l'âme est la seule instance qui peut nous guider. Il n'y a pas un autre. Même si quelqu'un d'autre est illuminé, même si c'est M. Keshe qui dit quelque chose, il ne peut pas dire quelque chose qui s'applique à notre vie, parce que s'applique à sa vie, pas à notre vie. Pour ça, il ne nous donne jamais des conseils personnels. Il dit toujours, copie pas, fais tes expériences, trouve ce qui marche pour toi. C'est la seule façon. D'ailleurs, Bouddha, Osho, Jésus, tout le monde ont toujours dit ça, parce que tu ne peux pas, si tu es illuminé, tu ne peux pas dire autre chose. Donc, si on n'a pas compris qu'un leader n'a pas de sens, c'est parce que notre pensée n'était pas assez vite qu'on a vu ça, qu'on a compris ça. Et là, on arrive qu'on a déjà un peu commencé à comprendre la fonction ou l'importance de la vitesse de la pensée dans la dernière session. Là, et c'était dans cette émission, c'était pour moi comme une épiphanie. Je ne croyais pas mes oreilles quand Caroline a commencé à parler exactement les mêmes choses que vos pensées négatives, quand vous écoutez des demandes de l'extérieur et vous ne vous distancez pas de ça, vous les écoutez et vous voulez les exécuter comme braves citoyens. Si vous faites des choses comme ça, où vous écoutez et vous identifiez avec toute la salade que votre mental produit sans cesse, votre vitesse de pensée reste très bas. On se rappelle la dernière fois, on a dit les prêtres
qui voulaient subjuguer toute l'humanité, et ils l'ont fait d'ailleurs. Ils ne pouvaient pas élever leurs pensées parce qu'ils n'étaient pas alignés avec le principe universel de servir, mais ils voulaient dominer. Voilà. Donc, ils ne pouvaient pas augmenter leur vitesse. Et une femme comme Anastasia, ou l'enfant Anastasia, qui à un moment donné avait 5 ans, les prêtres ont dit, cet enfant de 5 ans, sa vitesse de pensée est déjà maintes fois plus vite que la vitesse de toute notre prêtrerie pris ensemble. Donc, eux, ils ont juste une possibilité. Si je ne peux pas augmenter, il faut que je diminue la vitesse de pensée du peuple, des gens, c'est-à-dire nous, artificiellement. Et ils ont fait ça avec ce qu'on appelle le système. Le système, c'est l'éducation, c'est toutes les institutions de la société, c'est les médias, c'est toutes les institutions, quoi. Donc, si on veut augmenter sa vitesse, selon Caroline et aussi selon ce que j'ai lu moi-même dans l'Anastasia, c'est très important, c'est de se détourner délibérément. Délibérément, ça veut dire par ma propre volonté. Il faut que je veuille ça. Et il faut que je pose cet acte souverainement. Je vais me détourner des exigences et des problèmes qui me sont amenés de l'extérieur, comme un souverain. Un souverain, quand un émissaire ou un fonctionnaire arrive et il dit « Ah, j'ai ce problème-là », quand tu es président de la République, tu ne peux pas ne pas écouter, mais quand tu es souverain comme Louis XIV, tu peux dire pour le moment, ça ne m'intéresse peu, bonjour, congédié. Alors comme ça, on crée d'abord une distance à toutes les demandes qui viennent de l'extérieur. On casse l'automatisme de réponse automatisée. Et au même temps, on se tourne de la même délibération vers l'espace silencieux à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on dit avec des mots simples? Si ça peut être une institution officielle, quand je parle extérieur, ça peut aussi être la conjointe ou le conjoint, ça peut être un membre de famille, ça peut être un ami qui veut quelque chose de nous, ça peut aussi être notre propre mental qui veut quelque chose de nous. Là, on dit un moment, s'il vous plaît, je veux d'abord me consulter avec mon intérieur, mon être intérieur, mon âme, comme je veux l'appeler. Et après, je vais vous donner une réponse. Ça, c'est révolutionnaire parce que personne ne le fait. Et personne ne peut le faire. Et personne doit le faire si on veut être proche de notre âme et développer la vitesse assez rapide pour être à l'auteur de notre âme. Parce que notre âme, c'est la vitesse de Dieu, ce qu'on appelait Dieu avant. Donc, notre âme est le seul guide précieux que nous pouvons jamais avoir. Parce que tout autre conseil, il peut seulement nous vendre sa propre salade qui s'applique peut-être à sa vie, mais pas la nôtre. Et on a parlé la dernière fois, je répète un peu le fonctionnement du GPS. C'est le GPS intérieur qui est émotionnel, qui va par lequel notre âme nous parle tout le temps. Parce que cette GPS nous dit à chaque instant que notre âme sait exactement où nous voulons aller.
Elle sait exactement aussi où nous trouvons par rapport où nous voulons aller, notre souhait, notre vœu. Et elle sait aussi le chemin le plus facile, comment se rendre où je suis maintenant à où je veux être. Donc, elle connaît tous les détails. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça prend seulement qu'on l'écoute. Mais l'âme, on appelle dans le langage quotidien la petite voix. Elle ne crie pas comme un mégaphone, elle ne crie pas comme un radio. Elle parle avec une petite voix. Pourquoi? La voix est petite en fait parce qu'on ne l'a pas écoutée pour si longtemps. Et elle nous demande, « Allô, s'il te plaît, arrête, fais une pause, écoute-moi, prends ma main, je vais t'amener sans faute où tu veux aller. Je vais t'amener sans faute dans la place où tu vas être heureux. Promis. » Et ça, évidemment, ça, en autre mot, ça veut dire à nous, ça nous demande renoncer à vouloir tout contrôler et faire nous-mêmes. Et si on peut faire ça en douceur, douceur, ça veut dire je me fais comme une discipline spirituelle, si on veut. Chaque fois qu'il y a une demande par moi ou autre, n'importe quelle demande, je prends d'abord un petit moment pour sentir qu'est-ce que ça me fait et c'est quoi la réponse à l'intérieur de moi, sans considérer urgence ou important ou quoi que ce soit. Ça, c'est doux. Quand je fais ça, c'est très doux et avec le temps, c'est des petits pas. Avec les petits pas, le changement va arriver, c'est sûr. Si on ne peut pas apprendre avec douceur, nous allons avoir des accidents ou des maladies très dangereuses parce que dans les situations de maladies très graves ou des accidents très graves, on justement arrive à cette situation où on lâche la volonté, où on agit avec spontanéité. Hein? Quand vous êtes comme ça, les sports dangereux, là, quand on fait ces sports-là, on se met volontairement, délibérément, hein, dans un état où le mental ne peut plus contrôler. Donc, on peut seulement viscéralement agir, spontanément agir, et c'est ça l'âme. Mais si on fait ça dans un sport, ça reste à l'extérieur de la vie quotidienne et notre âme veut que ça soit dans notre vie quotidienne. Notre âme veut qu'on est avec elle toujours. Notre meilleure amie, c'est elle. Et après, c'est notre femme. Excusez toutes les femmes, mais c'est comme ça. En fait, Carolina disait à la fin de son discours, de toute façon, nous sommes toujours connectés à l'âme du Créateur majuscule. Il nous nourrit de toute façon. On ne peut pas le quitter d'aucune façon. On peut juste vivre l'illusion de ne pas être nourri par ça et il faut par conséquent manger des steaks et des frites et des whatever. Après, il a commencé, M. Kesh, quand même, il a fait 2 capsules où il parlait enseignement comme avant. J'étais surpris. Le premier, c'était comment le corps crée la matière. Il a pris l'exemple de notre corps. Après, il a fait une autre capsule, comment la matière tout court est créée. Ça, on va regarder après cette capsule-là.
Donc, on a dans notre corps, il y a 3 composants pour toute création de matière. Vous vous rappelez notre digestion, même si on mange matériel, tout ce qu'on peut manger matériel, c'est l'énergie solaire qui est contenue dans un état matériel. Les biologistes entre vous vont se rappeler, les plantes dans la photosynthèse, ils font de ADP, ATP, adénosine diphosphate à triphosphate. C'est un niveau plus haut d'énergie solaire qui est stocké dans la plante, dans la verdure de la plante. Et quand les animaux mangent les plantes, c'est un transfert de la même énergie. Quand nous, on digère l'énergie matérielle, on casse cet lien matériel, on relibère l'énergie solaire, si vous voulez, ou plasmique. Et c'est juste seulement la nourriture en forme plasmique, complètement non matérielle, qui peut traverser les parois intestinales. Sauf si on a une maladie les parois sont perforées. Mais si vous êtes en santé de cette façon, la seule chose qui passe jamais vos parois intestinales dans la lymphe, c'est l'énergie plasmique et rien d'autre. Donc, dans le lymphe, c'est un niveau salin. C'est comme l'eau salinée quand on fait le Gans. Dans cette soupe saline est transportée l'énergie plasmique, transportée entre guillemets, parce que ce n'est pas matériel, c'est partout au même moment. Là, M. Kesh parle des points d'interception ou inception. Ça veut dire l'endroit où le corps a besoin du calcium, par exemple, pour former la matière des os. À ce moment-là, il doit transformer le calcium de sa forme plasmique, passant par la forme du Gans. Plasmique, c'est juste énergie. Après Gans, qui est comme hybride, c'est énergie sur support nanosolide et après pour collapser en matière. Même chose avec le cancer. Et ça cette formation se fait par 2 composants. Le courant sanguin, le sang, et les impulsions, si tu veux, le courant électrique DC du système nerveux. Le sang, M. Kesh a dit, c'est par rapport au DC, le courant direct du système nerveux, c'est un courant alternant, AC. Donc, c'est comme les 2 plaques. Hein? C'est comme les 2 plaques, le cuivre nanoplaqué, ça représente le sang, et le zinc simple, ça représente la plaque plaque de zinc représente le système nerveux, le côté physique. Dans l'environnement de la lymphe qui a une certaine salinité, alors eux, ils influencent la salinité, ils la fine-tune sur un certain niveau particulier qui engendre la formation d'une arthrose ou des cellules osseuses ou d'un cancer. Les maladies se forment exactement de la même façon que les choses qui se forment dans un état de santé. Et la santé, un cancer, c'est jamais le système nerveux qui provoque le cancer, parce que le cancer est provoqué par une émotion, le mental qui a subi un traumatisme, qui dit non, sous ces conditions,
je ne peux plus, j'en peux plus. Je ne crois pas que c'est vivable, cette vie-là, sur mon plan émotif, comment je la vois, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça, c'est juste ma croyance, mon interprétation. Elle dit non vivable. Donc, ça veut dire le champ plasmique du sang change, le système nerveux reste, et ça change le système, la salinité de la lymphe qui va créer un cancer. C'est-à-dire, ça va créer de germes, comme la graine, le germe du cancer qui est un métal, comme par exemple calcium pour un cancer qui est documenté dans les témoignages cancer de sein de femmes. Et ce germe, il a une force gravitationnelle extrêmement élevée. Il va absorber les énergies des cellules environnantes. Il va bouffer ça et comme ça, la tumeur grandisse. Là, on a compris comment le cancer se forme et comment tout le monde meurt d'un épuisement énergétique et non d'une tumeur. Une tumeur, ce n'est pas toxique, c'est juste épuisant. Et la guérison, on peut comprendre la guérison de la même façon. C'est-à-dire, j'ai à changer la structure saline de la lymphe et je peux faire ça de deux façons. Par le système nerveux, ce qui est très difficile, ou par le système émotionnel qui est géré par l'âme. On n'oublie pas. Donc, ça, c'est facile. Toutes les guérisons spontanées fonctionnent comme ça parce que l'âme a eu un canal ouvert, un moment d'ouverture. Il a envoyé son paquet d'énergie. L'émotivité a réagi, a trouvé un moment de « ouf », il n'y a plus de pression et whoop, il était pour un moment plus dans la survie, mais dans la paix et la maladie pouvait se guérir. Donc, à ce moment-là, si je change par comme l'unité ou une autre unité universelle d'amélioration ou un autre outil ou parce que je suis plus en contact avec mon âme, j'arrive à changer mon état émotionnel et ça, par conséquent, va engendrer un changement dans l'état, dans la structure saline de la lymphe. Le germe du cancer ne peut plus exister, donc il va collapser. Comme on va dire que le calcium matériel devient GANS, devient plasma et n'est plus là matériellement. Toutes les cellules autour qui étaient greffées par cette structure gravitationnelle matérielle, inertie, on parle, du germe, ils n'ont plus d'ancrage, ils collapsent en acide aminé quelconque, générique, on peut dire. Ils vont soit être résorbés par le corps ou éjectés par un genre d'abcès. Donc, vous voyez ça sur les trois images en bas. La tumeur autour, c'est les lignes concentriques. Et si j'enlève la graine M, la matérialité qui est enlevée, ils ont plus d'ancrage et ils vont plus d'ancrage pour dire en français, je ne comprends jamais ça. Mais et après, par conséquent, ils vont collapser aussi. Ensuite, il a parlé de la même façon sur le niveau de la création de la matière. Il a pris l'exemple quand Peter Salocha en Autriche, vous vous rappelez, il a à un moment donné, il a fait des réacteurs pour créer de l'or, il a fait analyser et il a trouvé des particules finalement d'or sur le papier
tissu de filtre ou quelque chose entre les réacteurs. Et nous, on pense, OK, si je veux faire de l'or, ça prend le GaNs de l'or. Donc, on pense en fait ce que M. Kesch voulait nous dire. On pense en fait pas plasma, on pense chimie, on pense matériel. Ça, c'est notre défaut majeur. Dans la chimie, si on veut par exemple créer de l'eau, on prend, comme vous voyez sur l'image, une molécule ou deux molécules d'hydrogène, c'est le premier. On a besoin de la présence d'une molécule d'oxygène, c'est le deuxième. On a besoin de l'énergie comme du feu et ça fait boum. Et après, ça fait de l'eau. Et ça, c'est une réaction assez époustouflante parce que ça fait un boom très drastique et très sec. J'ai essayé ça. Mais ça, c'est comment ça fonctionne dans le monde chimique. Peter Saloka a répété ça, et nous, tout le monde qui a fait ça, on prend un réacteur avec une certaine concentration de GaNs de l'or, un deuxième réacteur avec une autre concentration de GaNs de l'or, et on fait une présence de l'or pour déterminer un environnement qui, on peut dire, soi-disant, on veut de l'or. Et dans cette constellation, on va créer de l'or. Et là, M. Kesch dit, vous pouvez me donner des champs plasmiques de hydrogène et je vous fais de l'or. Vous pouvez me donner des champs d'uranium et je peux vous faire de l'or. Je peux vous faire de l'or avec du carbone, finalement. Et ça veut dire que sur le plan plasmique, ça fonctionne tout à fait d'une autre manière. Première image, on a le champ comme le champ plasmique qui vient du centre de l'univers. C'est un paquet d'énergie non spécifique qui est la deuxième composante, c'est cette spirale, c'est notre âme, c'est le champ de notre but ou de notre intention ou de notre souhait. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on s'occupe de ça? Pourquoi on fait cette expérience? Parce qu'on veut faire de l'or ou on veut faire de hydrogène. Et là, dans l'environnement dans lequel nous sommes, admettons ici sur la Terre, on crée par rapport à notre force de âme, c'est-à-dire vitesse de pensée, on spécifie un certain point sur la spirale qui permet de produire de l'hydrogène. Si on est plus élevé, on peut amener le point d'interaction une couche plus profonde de la spirale plasmique de notre intention et ça devient, tu peux tout faire. Oui, merci. Ça nous amène comme une couche plus à l'intérieur de notre intuition qui est plus fort, qui correspond à une vitesse de pensée plus rapide et ça donne de l'or. Et quand il a dit ça, ça m'a rappelé une fois, il a donné les résultats que je crois que c'était MIT qui ont analysé finalement le GaNs CO2 avec une analyse spectroscopique et ils ont trouvé au miracle que le GaNs CO2 contenait toutes les signatures, si on veut, de tous les éléments qui existent sur la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, moi aussi, comme Evelyn Lerden en Autriche, je crois, elle fait beaucoup de GaNs super spécifiques. Et moi aussi, j'ai
je suis embarqué en ça. J'ai dit, OK, Gans, Dr. Rodrigo aussi. Gans pour l'arthrose, ça prend Gans de collagène, ça prend Gans de calcium, du cartilage. Le Gans de prostate, ça prend Tomatillo. Comme ça, on pense chimique, on a un certain médicament pour une certaine maladie. Mais si on aurait compris à l'époque que le GAN CO2 contient déjà tout ce qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait que ça contenait, on n'a pas besoin de faire 3 millions de GANs différents. On a juste à faire un GANs où en fait, après ça, on a juste à faire, on peut prendre de l'eau tout court. Parce qu'avec si on a assez de vitesse de penser, on peut coder l'eau qu'elle a toute cette information caractéristique et puissance d'un GANs de l'or, de GANs de you name it, you have it. Ça, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, M. Kesh a dit, j'ai fait, vous rappeler à Fukushima, pour nettoyer la radioactivité dans l'eau des réacteurs qui sont cassés. Il a ajouté du mercure. Et le mercure, avec la radiation du césium, l'élément radioactif dans l'eau, se transmutait en or monoatomique. Et là, évidemment, quand on entend ça, on pense, OK, moi, je peux trouver du mercure, mais je ne peux pas trouver vraiment du césium et je doute que je veux trouver du césium parce que je ne veux pas non plus me trouver un cancer parce que je suis trop exposé à des radiations nucléaire, donc je laisse tomber ça, ou toutes nos expériences qu'on a peut-être fait avec de faire le GANs du plan, où Mme Kesh, Caroline et M. Kesh ont dit après, oh, don't do it. Ne faites pas de GANs de plan, ce n'est pas vraiment nécessaire que vous fassiez ça. Ça apporte plus d'inconvénients que de bénéfices. En tout cas, il a fait de l'or avec mercure et césium dans de l'eau salée à Fukushima. Et là, il ajoute, M. Kesh, vous pouvez faire l'or aussi avec du carbone. C'est très simple. Il dit souvent, c'est très simple. il dit une chose comme Abraham dit, c'est très simple. La vie des maîtres dit c'est simple. Anastasia, tout le monde dit c'est simple. Et le très simple, c'est, mais vous avez juste à faire ça avec votre âme. C'est très simple, oui. Voilà, mes amis, je suis galopé à travers avec mes ailes de Pegasus. Et si vous avez des questions ou des commentaires, c'est un autre maintenant pour le faire, autre moment. À vous la plateforme. Vous êtes encore là ou? On est là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, un grand merci. Merci beaucoup, Aviram. Ça me sécurise beaucoup, merci. Merci, Aviram. Oui. Merci à vous. Vous avez bien tiré de mon esprit ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai bien volé. Alors, je vous dis, spasiba, gracias, shishie, thank you, shukran, merci beaucoup. Dankeschön, obrigado. Merci Aviram, merci beaucoup. Mon plaisir, on se voit la semaine prochaine de l'Allemagne. Merci Aviram. Merci, Merci, Aviram. super.
À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous et pensez à faire la mise à jour de Zoom. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous.